Rien ne justifie le lynchage médiatique et encore moins les condamnations à mort. Moi, je réclame le droit à la stupidité. Mais c'est pas forcément stupide. C'est une stupidité. D'ailleurs, attends, j'y viens. D'ailleurs, il le sentait bien, le monsieur. Il le sentait bien, le monsieur. Il dit, vous vous rendez compte, on a le droit de rien faire, même pas les combats de coq. Ben non, moi, je trouve ça dégueulasse, les combats de coq. C'est horrible, les combats de coq. Et il paraît que ça doit être encore permis du côté de Lille, par tradition, peut-être. Et je suis même pas sûr. C'est horrible, les combats de coq. Ceci posé... Pourtant, chez les avocats, il y a souvent des combats de coq. Oui, ça c'est vrai. Ceci posé, il parle, effectivement, elle en parle très bien, Marianne, c'est... Chez moi, ils peuvent pas se barrer, les chats, bien entendu. Mais encore que ces cons-là, j'ai très peur parce que des fois, ils se mettent sur la terrasse, sur le rempart, pour justement choper les pigeons ou je sais pas quoi. Mais depuis que le monde est monde... dans le chat et les chats sauvages se font les oiseaux. C'est comme ça. Et les oiseaux, ils se font les vers et les vers. Il y en a trop, c'est une question de régulation. D'accord. C'est pour ça qu'on tue des sangliers. Ceci posé, Marianne explique que t'as ton chat quand t'es à la campagne. Quand t'es à la campagne, ton chat domestique, il n'est pas comme dans l'appartement. De temps en temps, il va faire un tour. Mais si tu peux éviter de penser à ton chat... Mais qu'est-ce qu'il en sait, monsieur Willy, qu'il est à 300 mètres ou à 100 mètres de ma maison? Mais c'est pas, il va pas venir en banlieue parisienne, ouais. Ton chat. Mais je te parle pas de ça, je te parle dans le Tarn. Mais oui, dans le Tarn, je suppose. Alors Jérôme, il y a beaucoup de démagogie. Essaie de rétablir un peu de rationalité dans le débat. Ce sont les chats au matin, ils sont domestiques, tu n'as pas le droit. Alors, je donne un exemple. L'Australie. C'est pas de ça dont on parle. On n'est pas en Australie, qu'est-ce que tu racontes? Je termine. L'Australie. Ah non, mais ils veulent pas. Non, de toute façon, quand tu es dans la démagogie, faites-le taire. Le langage de vérité, c'est vrai qu'il fait mal, mais souvent, il est quand même... L'Australie tue des chats sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus... Mais t'as vu la taille des chats sauvages en Australie? Ça doit être des tigres. Ça s'appelle des cougars. Ils se sont aperçus que ces chats sauvages avaient contribué à l'extinction de cela, mais Willy, de 20 espèces mammifères. Et qu'effectivement, c'est une question de régulation de la biodiversité. Et on tue des sangliers. Alors je sais que toi, l'amoureux des animaux, tu es... Il n'a pas dit chat sauvage, il a dit chat errant. Il parle pas de chat sauvage. C'est un chat de gouttière. Ben oui, le chat. Non, mais le chat errant, ça peut être ton chat qui se promène. Voilà. Non, mais moi, je suis arrêtez de penser à votre chat. Arrêtez de penser, regardez votre nombril. Et regardez le problème que peut représenter peut-être la surpopulation d'une espèce animale. Attention, Jérôme. Je suis plus choqué par l'histoire des 300 mètres. Oui, c'est ça. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que fait un chasseur à 300 mètres de chez moi? Bien sûr. Parce que je suis à portée de fusil à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait à 300 mètres? On me dirait à 1 kilomètre, à la limite. Il faut piéger le chasseur. Oui, mais c'est peut-être ça qui est à revoir. Parce que là, tu as des gosses qui peuvent jouer aussi à 100 mètres de chez toi. Et donc, il est tout en état à 300 mètres de chez moi. Il peut faire prendre des risques aux gosses qui jouent à 100 mètres. Bien sûr, raison. Mais t'as jamais vu les chasseurs passer chez toi? Parce que moi, je l'ai vu, ça. Replacer les choses dans le contexte. Il parle, lui, de la ruralité, où effectivement, tu peux avoir des chats qui sont revenus à l'état sauvage. Il te parle pas de j'ai un établissement de soins. Comme dans tous les établissements de soins, j'ai des chats partout. Parce que dès l'instant où tu commences à avoir des chats, tu as des gens qui leur donnent à manger, donc ça se développe, et des fois tu te retrouves avec 15, 20, 30 chats dans l'environnement de l'établissement. Ces chats, c'est des chats sauvages, tu peux pas les approcher, ils se barrent dès que tu t'approches. Ils viennent juste manger quand on leur donne à manger. Si tu n'arrives pas à les attraper et les stériliser, tu as après une propagation de chats qui est énorme. Et après, alors s'il peut nous produire une étude qui montre qu'effectivement, il y a un retentissement de la faune sauvage des chats sur la biodiversité, évidemment qu'il faut réguler exactement comme tu régules les chasseurs. Surtout les chasseurs qui ne se privent pas de tuer des espèces en voie de disparition, je vous signale. Oui, mais là...